bonjour à toutes. Les femmes peuvent-elles s'habiller comme elles le veulent ? C'est vrai que la question, je le sens, va faire polémique. Évidemment, c'est un petit peu fait exprès de choisir ce titre pour ce podcast. Mais c'est vrai que je pense que certaines femmes ou même certains hommes ne se posent même pas cette question et se disent mais évidemment oui, chacun fait ce qu'il veut. On est dans un contexte de libération de la femme, de féminisme, d'égoïsme aussi, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Ce qui compte c'est l'intention, ce qui compte c'est aux hommes de contrôler leur regard et leur pulsion. La femme fait ce qu'elle veut quand elle veut, se fiche bien de l'opinion des autres. On est quand même dans une culture qui nous pousse à être nous-mêmes, à être à l'écoute de nos envies, de nos passions, de nos instincts. Alors je ne dis pas que c'est pas bien d'être soi-même, évidemment. Mais on voit le paradoxe parce qu'on est vraiment tous poussés, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que vraiment l'accent est mis sur le fait qu'il faut être soi-même, qu'il faut être comme on a envie d'être, sans filtre, en nous écoutant, en ne faisant pas attention aux autres. Et pourtant, on se retrouve dans un monde où toutes les femmes, ou presque, sont habillées de la même façon, tout le monde se ressemble, et la pression de la mode n'a jamais été aussi forte. De plus, la société nous encourage vraiment à attirer l'attention sur nous, sur notre corps, montrer le plus de peau possible, montrer le plus de richesse possible aussi. On passe un temps fou, les gens de façon générale passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir correspondre à des critères de beauté qui sont vraiment imposés, j'allais dire presque artificiellement par la société, les publicités, les magazines, etc. Beaucoup de femmes, quand on leur parle de modestie, de décence, tout de suite se sentent jugées et tout de suite se sentent enfermées et sentent que leur liberté, en quelque sorte, est réduite, qu'on veut les enfermer dans une prison, dans un carcan. Et c'est assez paradoxal quand on y pense, parce qu'on se dit, quand on parle de modestie et de décence, faut surtout pas, faut que je sois moi-même, faut que je m'épanouisse tel que je suis, tel que je le veux, sans aucune barrière, sans aucune limite. Et je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte que finalement la société les enferme en quelque sorte aussi dans un schéma, sauf que c'est un schéma qui est complètement irrespectueux de la femme, mais c'est pareil en fait, il faut dépenser beaucoup de temps et d'argent pour ses vêtements, il faut montrer le plus de nudité possible, être vraiment dans une démarche de séduction, être une femme sexy, toujours en montrer plus, puis toutes se ressembler aussi, alors que finalement, soi-disant liberté, et chacune fait ce qu'elle veut, et puis finalement tout le monde se retrouve habillé pareil. Donc c'est un peu ça le premier point d'attention quand on parle du vêtement de la femme. Est-ce que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent plutôt, pardon. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes libre dans vos choix de vous habiller, ou est-ce qu'on vous pousse à vous habiller de cette façon ? Quand je dis cette façon, c'est-à-dire un peu le jean... Le jean moulant, le jean ou pantalon moulant, basket, un petit t-shirt ou une blouse, beaucoup de noir, très souvent il y a beaucoup de noir, les coiffures se ressemblent aussi, Alors est-ce que vraiment vous pensez que vous êtes libre, ou est-ce que vous pensez que vous avez quand même peut-être un petit peu de pression de la société, de votre groupe d'amis, de l'image que vous voulez renvoyer, ou peut-être du manque de confiance en vous qui peut vous pousser peut-être à tout miser sur votre physique, ou alors le fait aussi de vouloir tellement être aimé et plaire que finalement vous êtes prête à tout faire pour attirer l'attention d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent rejetées parce qu'elles sont différentes, ça a fait l'objet d'un podcast il y a 2 semaines. Ou qui se sont... J'en ai reçu encore un hier d'une personne qui m'a dit mais en fait je pensais que j'étais obligée de m'habiller comme ça, je me suis toujours habillée comme ça sans me poser de questions, comme un peu toutes les femmes à l'heure actuelle, et quand j'ai lu votre blog au début ça m'a vraiment paru bizarre et presque extraterrestre, mais je me suis sentie libérée de voir qu'en fait je pouvais m'habiller autrement, je pouvais faire autrement, je pouvais mettre des jupes, des robes, je pouvais être féminine, je pouvais être modeste, décente et me sentir bien, et sans avoir à suivre toutes ces injonctions de la société finalement. Donc
je pense que dans un certain sens, on peut dire les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. En tout cas, dans la société actuelle, il y a une telle pression de toutes parts que je pense que les femmes, quand elles s'habillent, n'arrivent pas, ou peu nombreuses sont les femmes qui finalement arrivent à être vraiment libres, à se dégager du regard de l'autre et de la pression de cette société qui veut que l'on soit qu'on ressemble à des mannequins, soit qu'on soit à moitié nu, soit que voilà. Le deuxième point d'attention pour toutes les femmes qui pensent qu'elles peuvent s'habiller exactement comme elles veulent, quand elles le veulent, et personne n'a à rien dire, c'est mon corps, mes vêtements. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul au monde. L'homme est un animal social, nous vivons donc en société et il est normal d'appliquer certaines règles de politesse, de savoir-vivre basiques pour que la cohabitation se passe bien. Donc tout simplement, non, même si on en a envie, on ne peut pas se trimballer dans la rue en culotte. On ne va pas au bureau avec des habits qui sont sales ou qui sentent mauvais. On ne va pas aller faire ses courses en pyjama, etc., etc., etc. C'est vraiment juste une question de respect de soi, de respect des autres. Et j'allais dire, c'est même pas par rapport... Alors souvent on parle du regard des hommes, j'en avais parlé dans un autre podcast, mais c'est aussi les femmes. Enfin moi personnellement, en tant que femme, ça me dérange quand je vois une femme qui est mal habillée, qui est à moitié nue, qui est au supermarché avec un haut de bikini et puis un petit short en jean qui ressemble plus à une culotte qu'autre chose. Oui, ça me dérange et pourtant c'est pas que ça va m'attirer le regard d'une façon... lubrique ou sensuelle ni quoi que ce soit, enfin je veux dire, ça m'est complètement égal, je vais pas me sentir attirée par une femme parce qu'elle est en bikini ou autre. Je connais le corps des femmes, je suis une femme moi-même, et c'est plus dans le sens, mais je n'ai pas envie d'avoir cet étalage de chair sous mes yeux. C'est quelque chose, j'allais dire, de privé, d'intime. C'est vraiment je pense vraiment d'un manque de respect pour les gens qui sont autour. Et voilà, on est en société, il y a certaines règles de savoir-vivre tout simplement. Donc non, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas seul au monde. Un troisième point d'attention aussi pour vous, peut-être, si vous pensez que ce qui compte c'est l'intention et que voilà, l'habit finalement c'est quelque chose de complètement anodin. Ce qui compte c'est votre cœur, vos pensées, votre esprit. N'oubliez pas que votre habit est comme un uniforme et qu'il en dit beaucoup de vous. J'ai beaucoup développé déjà ce thème dans plusieurs articles du blog et dans d'autres conférences, donc je vais pas m'attarder trop dessus, mais vous ne pouvez pas par exemple vous dire je vais m'habiller comme un gendarme alors que je ne le suis pas. Et si après on vous aborde dans la rue et qu'on vous dit ou comme un policier, venez, j'ai besoin d'aide, ou comme un pompier, tenez, il y a quelqu'un qui fait un malaise, venez vite l'aider, vous êtes pompier. Ah mais non, je ne suis pas pompier, vous n'avez pas à confondre, mon habit ne dit rien de moi, etc. Alors évidemment, quand on n'a pas une profession comme ça, le mot uniforme peut paraître assez fort, mais finalement on peut pas, il faut être cohérent entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on montre, et on ne peut pas juste dire que l'intention suffit. Voilà, il faut vraiment avoir cette cohérence avec tout entre pensée, action et ce que l'on montre tout simplement. Beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent et que de toute façon ça n'aura pas d'impact sur le monde extérieur, et qu'en tout cas ce qui compte, par exemple si on leur dit mais écoute là tu t'habilles vraiment comme une femme de mauvaise vie, oui mais peu importe, moi j'ai de bonnes intentions, je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas attirer les regards, etc. Oui mais en attendant, nos habits en disent beaucoup, et de toute façon qu'on le veuille ou non, on fait passer certains messages. Donc je veux m'adresser vraiment aujourd'hui à toutes les jeunes filles, toutes les femmes qui veulent être des femmes bien ou qui sont des femmes bien, mais qui s'habillent comme des filles, je veux dire des filles du monde, hein, pour être polie, en pensant que leurs intentions suffisent. Donc on voit beaucoup trop de catholiques qui vont à la messe en jupe courte, qui portent des décolletés plongeants, qui s'habillent de façon moulante ou transparente sans même se rendre compte de ce qu'elles font. Et quand je dis filles catholiques, même, ou des filles bien, et quand on leur fait des remarques, quand on essaie de les réexpliquer, ces personnes vont se braquer, vont se sentir jugées, ou alors ne vont absolument pas voir le problème. Voilà, pour elles, c'est vraiment l'intention qui compte, et si on leur dit qu'elles se tiennent ou qu'elles s'habillent comme des filles de mauvaise vie,
parce qu'il y a des femmes que je connais qui ont été confondues avec des femmes de mauvaise vie. Et je trouve ça très bizarre parce que ça ne les fait pas, ça ne leur fait pas prendre conscience de ce qu'elles montrent, de l'image qu'elles renvoient, et elles vont même pas se dire non mais il faut peut-être quand même que je change de vêtements, que je mette des jupes un peu plus longues, des robes un peu moins décolletées, des pantalons moins moulants, etc. Donc oui, il y a beaucoup de filles qui sont malheureusement confondues au sens propre du terme avec des filles de mauvaise vie, ou qui sont prises pour des filles faciles ou autres, parce que voilà, elles n'ont finalement aucun respect pour elles-mêmes. Voilà, donc toutes ces femmes qui pensent qu'elles sont, que leurs dispositions intérieures suffisent et elles ne sont pas gênées, et elles pensent que voilà, c'est très bien comme ça. Eh bien non, ça ne suffit pas. Si l'on dit quelque chose, que l'on pense quelque chose, mais que l'on montre le contraire, c'est ou de la fausse publicité ou de l'hypocrisie. Donc je vois pas pourquoi on dénuderait son corps et qu'on le montrerait, ou qu'on soit toujours dans une espèce de séduction, que ce soit par ses vêtements ou son attitude, si on n'a pas l'intention de donner son corps à qui que ce soit, soit parce que voilà, on est déjà fiancé ou marié à quelqu'un, soit parce qu'on est une femme de valeur et qu'on n'a pas envie d'être réduite uniquement à notre corps, mais qu'on a envie d'être considérée comme une femme, une personne à part entière, corps et âme. Il faut vraiment se poser la question, pour qui vous habillez-vous ? Est-ce que vous vous habillez pour le monde, pour la société, pour rentrer dans le moule, faire partie d'un groupe, bon. Est-ce que vous vous habillez pour les hommes ? S'habiller un peu sexy ou un peu séduisante, voilà, séductrice plutôt, pour sentir que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié, que vous leur plaisez. Voilà, l'amour, faut pas se le cacher, c'est quand même un des moteurs de la femme, et c'est vrai que quand on sent que l'on est aimé, que l'on est apprécié, que l'on plaît, ça peut être vraiment un moteur pour avancer, pour faire beaucoup de choses, pour avoir confiance en nous, pour nous donner d'autant plus et pour voilà, être généreuse. Et c'est vrai que c'est important, et donc il peut y avoir cette tendance à vouloir plaire à outrance et à dépasser certaines limites, notamment avec les hommes. Est-ce qu'on s'habille par rapport aux femmes ? Parce qu'on veut paraître meilleur que les autres femmes ? Parce qu'on a un manque de confiance en nous, parce qu'on a un complexe d'infériorité par rapport à elles, donc il faut un peu qu'on surjoue, et que surtout on veut pas paraître coincé, on veut pas paraître laide, on veut pas paraître on veut montrer une femme qui est épanouie, qui est sûre d'elle, qui vraiment a confiance en elle, qui s'assume, qui peut montrer son corps, qui est fière de son corps, qui plaît, qui s'aime et qui veut être aimée, etc. Voilà. Il y a toutes ces choses, il faut se poser la question, essayez de vous poser la question, pour qui je m'habille ? Est-ce que vraiment je m'habille librement ? Est-ce que je n'ai pas plutôt des formes quand même de pression qui tombent sur moi et qui me forcent d'une certaine façon à m'habiller d'une façon qui n'est pas décente, qui n'est pas digne d'une femme de valeur ou d'une femme catholique ? Ou est-ce que plutôt vous ne voudriez pas vous habiller pour Dieu, comme je disais, voilà, soit si vous êtes catholique ou tout simplement par respect pour vous-même, pour la personne que vous êtes. Dieu ne veut pas que nous nous habillions, non pas pour attirer l'attention sur nous, sur notre corps ou sur certaines parties de notre corps, mais pour attirer l'attention sur lui. Il faut que nous soyons un reflet de l'amour, de la bonté et de la grandeur de Dieu. Et pas pour attirer l'attention juste sur nous, juste ah bah tiens j'ai de belles jambes, j'ai de belles cuisses, j'ai une belle poitrine, j'ai un beau je sais pas quoi, voilà. Non, c'est s'habiller pour refléter l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attirer les hommes et d'user de 1000 artifices pour les séduire, pour nous sentir belles, pas du tout. Un homme, au contraire, un vrai homme, un homme bien, aimera une femme qui se respecte et aimera une femme qui le respecte lui en s'habillant bien, une femme qui, plutôt que d'avoir juste certains artifices physiques qu'elle met en avant, ben non, une femme qui aura de vraies valeurs, qui aura un beau cœur, qui sera une femme de bien, une femme forte, une femme courageuse, une femme qui est capable de faire des efforts et des sacrifices pour des choses plus hautes, des choses qui la dépassent, et pas juste se réduire à son corps ou à ce qui est facile comme ça, et ce qui peut finalement beaucoup nous rabaisser. Je ne dis pas ça en ayant
C'est pas du tout dans un esprit de mépris du corps ou en disant qu'il n'y a que l'âme qui compte. Non, si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas du tout dans l'esprit janséniste, mais en tout cas, il faut trouver un équilibre entre, voilà, je m'accepte, j'aime mon corps, j'ai été créé corps et âme, j'ai pas été créé juste une âme ou juste un corps, voilà, on a les deux. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux pour vraiment trouver une vraie beauté, une beauté unifiée, j'allais dire. Nous n'avons pas besoin de correspondre aux standards du monde qui sont tellement irrespectueux de la femme, irrespectueux de l'homme aussi, et de notre dignité à tous. Voilà, le monde veut nous réduire à des objets, veut nous réduire à des animaux. Voilà, il faut un peu penser à ce que la société nous fait faire, à toute cette pression que nous avons, et pour vraiment essayer de s'élever un petit peu au-dessus du débat et de comprendre, voilà, pour qui je m'habille, pourquoi je m'habille, quel message je veux faire passer à travers mes vêtements. Voilà, quand on s'habille de façon décente et modeste, le message qu'on leur envoie, c'est je ne suis pas en compétition avec les autres femmes pour avoir de l'attention, pour obtenir un certain statut. Je ne veux pas être une menace pour le mariage ou les relations des autres couples que je connais. Je veux honorer mon mariage et mon mari, ou alors mon futur mari, si l'on n'est pas marié. Si je me donne, si je me montre déjà à tous les hommes, bon, c'est peut-être pas très sympa, même si on n'est pas encore marié, c'est peut-être pas très sympa pour son futur mari. Je veux honorer, respecter mon corps. Je ne veux pas attirer l'attention des gens, je veux attirer l'attention de Dieu. Et c'est Dieu que je veux honorer et pas moi. Ce n'est pas moi que je veux mettre en avant ou voilà, que je veux mettre sur le devant de la scène. C'est vraiment Dieu, c'est Dieu qui est important. Il faut avoir un petit peu aussi d'humilité. Alors vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais la façon dont vous vous habillez a un impact sur vous-même, mais aussi sur les autres. Alors peut-être qu'en vous comparant, c'est vrai qu'on a parfois cette tendance-là à se comparer aux autres et à se dire oui, enfin bon, si je regarde la voisine, si je regarde ma collègue, si je regarde telle personne, non, moi c'est pas si grave, je mets pas des jupes qui sont complètement ras des fesses, mes décolletés, voilà, moi mes jupes au pire elles arrivent mi-cuisse, mes décolletés vont pas jusqu'au nombril, au pire on voit vraiment juste le début de la poitrine, ça descend pas tant que ça. Mais en fait en faisant ça, en prenant comme repère le monde n'a plus aucun repère. Donc en fait c'est vraiment enfin il faut pas prendre le monde comme repère. Le monde qui n'a aucun respect, comme je disais, aucun respect pour la femme, aucune valeur morale quelle qu'elle soit, et même quand je parle morale, c'est pas pour parler religion ni quoi que ce soit, mais même de morale naturelle basique, de respect de soi, de respect des autres, ça c'est des choses évidentes. Il n'y a même pas besoin des 10 commandements pour le savoir, il n'y a même pas besoin d'être croyant pour comprendre ces choses-là. Donc évidemment, si on prend comme repère les autres ou les voisins, on ne va pas arriver à grand-chose. Et donc, voilà, il faut vraiment se dire, essayer de s'élever au-dessus du débat, comme je le disais, et vraiment comprendre pour qui on s'habille, pourquoi on s'habille et le message que l'on veut faire passer. Et non, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'habiller, que la femme ne peut pas s'habiller quand elle le veut. Au contraire, je trouve que il y a presque beaucoup plus de liberté, parce que je vous parlais tout à l'heure de la pression de la société, de cette espèce d'uniformisation, tout le monde ressent la même chose, une société et une mode d'ailleurs androgyne, où le but complètement affiché d'ailleurs, et certaines marques le font déjà, est d'avoir une mode qui ne distingue plus les hommes et les femmes, qui ne distingue plus personne, donc il n'y a plus aucune richesse, ou plus aucune diversité de styles, alors que quand on se débarrasse un peu de ces carcans et de cette pression, finalement on est beaucoup plus libre, chacune peut avoir son style, donc selon son style, selon sa personnalité, selon les couleurs qui nous vont ou pas, les formes et les structures qui nous vont, les tissus qui nous plaisent, on peut être vraiment créative et vraiment unique finalement, tout en se respectant et en respectant les autres. Ça voilà, je pense que c'est une illusion de se dire oui, la modestie, la décence, ça va m'enfermer dans un carcan, pas du tout, au contraire, ça va vraiment vous libérer de la mode, vous libérer du regard des autres, vous libérer de toute cette pression, de tout ce qui nous force à être tous pareils, à confondre les hommes et les femmes, à confondre tout le monde, et alors que voilà, on peut être vraiment unique, féminine, modeste, et voilà, pour autant en manifestant complètement sa personnalité. Et je voulais ajouter aussi pour continuer, enfin aller vers la conclusion de ce podcast qui est déjà assez long, vous répétez qu'avoir une bonne intention ne suffit pas. Je pense que ça c'est vraiment l'un des écueils
des raisonnements de certaines jeunes filles et de certaines jeunes femmes, malheureusement, c'est de se dire oui mais j'ai pas une mauvaise intention, je ne m'habille pas comme ça pour je ne sais pas, pour ressembler à une femme de mauvaise vie, pour attirer les regards, je ne m'habille pas comme ça pour faire tomber les hommes, je ne m'habille pas comme ça par compétition envers les autres femmes. Voilà. Mais le problème, c'est que l'intention ne suffit pas, et c'est Saint Bernard, enfin en tout cas l'expression est attribuée à Saint Bernard de Clairvaux, l'expression assez connue qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que même les meilleures pensées peuvent conduire au pire résultat, et malgré le fait qu'une personne soit animée de toute la meilleure volonté du monde, elle peut arriver à faire des catastrophes. Et je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, vont se sentir jugées, brimées, vexées, choquées que je puisse encore tenir des propos pareils en 2020. Et voilà, c'est cette réflexion sur le corps de la femme, le vêtement de la femme. Mais je vous assure que la vraie liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier des autres ou sans se soucier d'autre chose que son petit plaisir ou son confort personnel. La vraie liberté, c'est d'aller volontairement vers le bien, de choisir ce qui est bon pour nous, pour les autres, pour le bien commun. Et c'est lorsque l'on est fidèle à sa nature et que l'on se traite avec dignité que l'on est vraiment libre. Il y a cette parole dans les évangiles, je crois que c'est dans l'évangile de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Et oui, la vérité est exigeante, et oui, ça demande aussi des efforts, mais le résultat en vaut la peine. Et si vraiment vous avez besoin de motivation, si vous n'êtes toujours pas convaincu, et si vous vous dites « c'est bon, elle exagère, ça n'est pas si horrible que ça, de toute façon je me fonds dans la masse, et puis par rapport aux autres, c'est pas aussi pire que toutes ces personnes », si vous avez besoin de motivation, allez lire le livre d'or du blog, c'est vraiment très édifiant. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires de femmes qui avaient du mal à recevoir ce discours, qui ne voyaient pas l'intérêt de tout ça, et dont la vie a littéralement changé et a tellement de points de vue, que ce soit sur leur confiance en elles, sur leur relation avec leur mari ou leur fiancé, sur leur foi, sur leur relation avec leurs enfants, si elles sont mamans, sur les relations entre les enfants. On ne se rend pas compte de l'impact que la tenue d'une femme peut avoir sur toutes ces choses. C'est vraiment, moi à chaque fois que je reçois ces témoignages, je suis vraiment édifiée, et c'est pour ça que je les partage avec vous aussi, pour vous encourager et pour que vous compreniez l'importance d'une tenue qui est vraiment féminine, décente, élégante, et déclinée après selon la personnalité, selon le style de la personne, selon ses activités au quotidien, etc. Donc si j'ai un mot, si vraiment on peut parler de libération, moi j'ai envie de vous dire, libérez-vous de la mode, libérez-vous du monde, libérez-vous du regard des autres, et soyez vous-même jusqu'au bout, sans oublier que vous êtes fille de Dieu, sans oublier que vous vivez en société. Et ayez le courage d'admettre peut-être que, voilà, c'est pas facile, vous allez peut-être avoir des choses à changer dans votre garde-robe, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, mais ça va être vraiment un nouveau départ. Je vous encourage à prendre un nouveau départ, et vous verrez tout le bien que cela va apporter dans votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, toutes celles aussi qui ont d'autres expériences, qui sont déjà convaincues, mais qui ont eu leur propre cheminement, leur propre expérience, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça va vraiment aider toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui ont du mal à comprendre tout cela, et qui ont du mal ou qui sont un peu titillées, qui comprennent, qui entendent, mais qui ont du mal à faire le premier pas et à bouger dans le bon sens et à se lancer. Donc n'hésitez pas surtout à partager vos expériences en commentaire. Si vous m'écoutez et que vous avez du mal à comprendre certaines choses, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Vous pouvez venir me voir en privé aussi. Voilà, j'essaye de vraiment répondre à tout le monde. Et en tout cas, je serai ravie d'entendre vos retours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est une façon tout à fait simple et gratuite de me soutenir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.